Amen. Bien aimé dans le Seigneur, tant que vous pouvez et à célébrer le Seigneur pendant que nous accueillons mon frère, le très estimé prophète Azaël Stéphane. Est-ce que tu vas acclamer et célébrer le Seigneur, célèbre la grâce de Dieu? Acclame le Seigneur. Amen. Papa, you are welcome. Amen. 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 Bless for your presence. J'aime le prophète Azaël. Amen. J'aime beaucoup le prophète Azaël et l'une des raisons pour lesquelles, vous savez, c'est très rare d'approcher un serviteur de Dieu et pendant que vous êtes avec, disons, ce serviteur de Dieu-là, vous rentrez en contact avec l'âme d'un enfant. Le prophète Azaël a préservé, a gardé l'âme d'un enfant. Ça veut dire qu'au-delà de tout ce que le Seigneur fait, des choses extraordinaires, c'est l'âme d'un enfant. Et ça, c'est sacré. Ça veut dire que c'est quand tu es avec, you feel the love of God. Tu ressens l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu est réel et que l'amour de Dieu est authentique. It is a precious gift of God for me, for my life, for my ministry, and I'm so grateful, I'm so blessed to have him. Est-ce qu'on peut encore célébrer et acclamer le Seigneur? Papa, you are welcome. You are welcome. We love you. Amen. 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 Merci infiniment à chacun de vous. Papa Stéphane, merci. Merci encore. Je ne sais pas si merci est suffisant encore parce que c'est véritablement un privilège pour moi. Chacune des fois où j'ai l'opportunité de rendre ministère, je le disais aux deux cultes ce matin, je leur disais, lorsque vous voyez un serviteur de Dieu authentique, plus précisément un prophète, ce sont des personnes qui ne peuvent pas se prévaloir de leur ministère. Non, ils ne savent pas le faire. Pour l'éternité, pour eux, c'est un privilège de servir Dieu. Vous savez, lorsque Dieu commence à vous utiliser, lorsque Dieu commence à vous parler, Papa Stéphane me connaît depuis déjà beaucoup d'années et j'ai eu le temps également jusqu'ici pour plusieurs années de marcher avec lui pendant des années. Vous reconnaissez un authentique serviteur de Dieu tant lorsque le Seigneur fait de très grandes choses avec lui et malgré tout ce que le Seigneur fait avec lui, il considère que c'est un honneur, ce n'est pas un acquis, ce n'est pas une voie, c'est un honneur. Et je veux vraiment vous signifier ma sincère joie d'avoir le privilège non seulement de vous partager la parole, mais également d'être un instrument entre les mains de Dieu. Le moindre d'ailleurs, d'être le moindre des instruments entre les mains du Seigneur pour pouvoir vous communiquer quelques grâces. Je veux, parce que c'est la dernière soirée, rendre gloire au Seigneur pour la vie de Papa Stéphane et Maman José ne sont pas acclamés pour eux. C'est bien que la Bible dit pour nommer de tels hommes. La Bible dit de tels hommes sont dignes. La Bible dit sont dignes d'honneur. Sont dignes d'honneur. Certainement, je ne suis pas le mieux placé pour témoigner de ce que Papa Stéphane fait dans la vie de plusieurs parmi vous qui êtes connectés. J'ai mon propre témoignage de ce que Maman Josiane et lui représente pour moi. Mais je sais que s'il vous était permis à chacun de donner un témoignage, vous aurez beaucoup de choses à dire sur le don précieux qu'il est dans chacune de vos vies. Comme il le disait tout à l'heure, je l'ai dit aujourd'hui à l'église, il y a des personnes, lorsque vous les rencontrez, si vous êtes honnête, vos vies ne demeurent pas les mêmes. Non du tout. Amen. Amen.
s'il faut être honnête, vous voyez, s'il faut être honnête, de ne pas regarder, oh, je n'ai pas eu tel, je n'ai pas eu tel. Il y a des personnes, lorsque vous les rencontrez, lorsque vous évaluez votre vie, quelques mois, quelques années après, vous découvrez qu'ils ont apporté des plus-values dans vos vies. Et ce soir, Papa Stéphane, une fois de plus, à Maman Josiane et à toi, de vous exprimer ma grande reconnaissance, mais surtout mon très grande estime d'avoir des personnes de qualité comme vous dans ma vie. Oh, votre présence a apporté beaucoup de bonnes et de très agréables choses. Et je sais que le meilleur est à venir. Lèvons nos mains. Autour de moi, aucune issue. Je ne vois plus de salut. L'espérance d'un jour meilleur a disparu. Les forces me manquent pour me relever. De partout, je suis accablé. Je me demande si je pouvais subsister. Et pourtant, du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Et pourtant, du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Décide et que ta volonté s'accomplisse. Aïe, 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 aïe. Sabaoth défend ma cause. Aïe, 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 aïe. Sabaoth défend ma cause. Laisse t'avoir pendant quelques minutes, disons-lui merci. Merci pour ta grâce. Oh, ta grâce, elle est forte ici ce soir. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu feras. Merci Seigneur pour ce soir. Merci parce que ton esprit nous a préservés, nous a précédés. Merci parce que ta grâce et ton onction nous ont précédés. Merci parce que tu fais des choses extraordinaires au milieu de nous. Merci parce que Pierre a dit, Jean a dit, lorsque nous avons entendu sa voix, est-ce que nos cœurs ne bouillonnaient-ils pas au-dedans de nous? Merci parce que ce soir, je ne parlerai pas, mais tu parleras toi-même à des cœurs. Merci parce que je n'ai aucune capacité, mais toi, tu changeras des vies ce soir. Merci parce qu'au-delà d'une prédication, au-delà d'un message, au-delà d'un enseignement, au-delà d'un temps de prière, tu orchestres une rencontre avec quelqu'un ce soir. Alors je te prie, Seigneur, du plus haut de ton trône, permets par ta grâce aucune des vies connectées ce soir, après ces jours de jeûne, ne soit plus jamais la même. Dans le nom puissant de Jésus, je t'ai ainsi prié, Seigneur, et alors que tu le fais pour nous, nous te promettons toute la louange et toute la gloire pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Prenons Bible rapidement. Le thème de mon message ce soir, c'est l'une des clés qui nous permet d'entrer dans le repos de Dieu. Je crois que c'est la clé numéro 5 ou 4, je ne sais pas. Et la 4e clé que nous allons étudier, qui nous permet d'être établis dans le repos de Dieu, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu.
Quelqu'un dit la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Exode chapitre 33, verset 8. On va aller très rapidement. Donc, pendant que je prie, priez aussi pour moi, afin que le Seigneur nous accorde ce soir la justesse en ce qui concerne le temps. La justesse, la justesse. David a dit, accorde-moi d'être juste en toutes choses. Exode chapitre 33, à partir de son verset 8. Je vais lire pour nous. La Bible déclare, verset 8. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce que Moïse, oh là là, la gloire du Seigneur est ici, jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Le verset 9 est très pertinent. Il dit, lorsque Moïse était entré dans la tente, donc à peine il était entré dans la tente, la Bible ne dit même pas il avait commencé à prier. Dès lors qu'il était entré dans la tente, la Bible dit, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Oh, merci Jésus. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. Et pendant ce moment, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp et son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Verset 14, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec vous et je te donnerai du repos, tu vois. Il dit, je marcherai moi-même avec vous et je te donnerai du repos. C'est-à-dire que la présence de Dieu et son repos marchent ensemble. L'un des principes qui te permet d'être établi dans le repos de Dieu, c'est la présence de Dieu. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de toutes les nations qui sont sur la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Tu vois, la même chose revient, ce que nous avons vu hier. Je te connais par ton nom. Non, l'une des raisons pour laquelle je marche avec toi, c'est parce que je te connais par ton nom. Nous allons plus revenir sur le message d'hier. Le Seigneur nous a attiré notre attention sur beaucoup de points. Et ce soir, Dieu veut nous parler de sa présence. La première chose que tu dois savoir, c'est que de toute éternité, rien ne se fait avec Dieu en dehors de sa présence. Il m'est souvent arrivé à plusieurs reprises d'écouter soit des chrétiens, soit même certains serviteurs de Dieu poser certaines questions, à savoir et à exprimer leur cœur en faisant comprendre qu'il leur est difficile de discerner entre un vrai serviteur de Dieu et quelqu'un qui ne serait pas un authentique serviteur de Dieu. Très tôt dans ma communion avec le Seigneur, j'étais d'ailleurs encore chrétien, je n'étais pas encore serviteur de Dieu. L'une des choses que le Seigneur m'a enseigné, c'est de ne jamais accorder du crédit, accorder foi à toute manifestation derrière laquelle il n'existe pas de présence de Dieu. En fait, je ne cherche pas permettez mon langage, j'aime les miracles. J'ai vu le Seigneur faire beaucoup de miracles. Jusqu'à ce matin à l'église, nous avons vécu beaucoup de miracles. Mais pour moi, les miracles ne sont pas suffisants pour attester que Dieu agit au travers d'une personne. J'aime le ministère prophétique. Je vous assure, c'est mon ministère. Je l'aime extrêmement.
Oh, j'aime voir lorsque le Seigneur donne des révélations claires, sauve des gens des embuscades du diable, transforme les vies des gens, comme lorsque papa Stéphane le disait tout à l'heure. Cependant, j'ai découvert que toutes ces choses sont inutiles. Toutes ces choses sont sans impact si elles ne sont pas faites dans le cadre de la présence de Dieu. En fait, il n'existe pas de vie chrétienne en dehors de la présence de Dieu. Il n'existe pas d'impact sur cette terre en dehors de la présence de Dieu. Moïse, ayant compris cela, va dire au Seigneur que si tu ne vas pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partie d'ici. Parce qu'une chose que j'ai apprise avec le temps, Seigneur, en communiant avec toi et en marchant avec toi, c'est que la distinction ne vient que lorsque ta présence est là. Oh, le repos ne vient que lorsque ta présence est là. Moïse a dit au Seigneur que le repos ne vient que lorsque ta présence est là. La distinction ne vient que lorsque ta présence est là. Et qu'est-ce que Moïse va dire? Écoutez ce que Moïse va dire. C'est très pertinent. Il dit, oh my God, verset 15, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partie d'ici. Verset 16, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Il dit, ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? C'est-à-dire qu'en fait, sur cette terre, et écoutez ce que je vais vous dire, vous avez l'impression que les chrétiens font beaucoup de choses, mais je vous promets, vous n'avez jamais visité les moines. Je vous promets, vous n'avez jamais visité les bouddhistes. Je vous promets, vous n'avez jamais visité des Indiens. Il existe des pays où des gens font des temples à des dieux étrangers où les instruments sont en or massif. Il existe des hôtels sur cette terre. Est-ce que vous regardez souvent la chaîne de l'église catholique au lieu du pèlerinage? Est-ce que vous regardez souvent la chaîne des musulmans? Combien de fois ce lieu où des gens vont prier, je pense que c'est en arabe, c'est dans des pays arabes, et du matin au soir, ce lieu est toujours plein. Lorsqu'on filme certains recoins de ce lieu, vous pouvez distinguer des ornements en or massif. Je regardais dernièrement une émission parlant d'un des hommes les plus riches d'Arabie Saoudite et il avait pratiquement 3 véhicules en or massif, Et sur ces véhicules, il avait mis des choses qui représentaient leur divinité, leur Dieu. Des fois, les chrétiens sont émerveillés, abasourdis par rapport, permettez-moi, je n'insulte pas les résultats de Dieu, mais par rapport à la première chose que Dieu a fait, aux premières œuvres que le Seigneur a accomplies. Ils ne voyaient pas plus loin que le bout de leur nez, tout simplement parce qu'ils laissent vous entendre qu'ils ne connaissent pas réellement à quelle dimension, à quelle hauteur peut se révéler la gloire du Seigneur. J'ai vu des personnes se corrompre, abandonner Dieu parce qu'ils ont eu un véhicule, parce qu'ils ont construit une maisonnette. Bien aimé, il existe j'ai des fois eu l'occasion d'entrer dans des salles de conférence des francs-maçons au Cameroun. Je n'ose pas vous parler du luxe qu'il y a à l'intérieur. Je n'ose pas. J'ai dormi un jour dans un hôtel et le propriétaire de l'hôtel est un franc-maçon très reconnu dans la ville de Douala. Et lorsque je suis entré, de la grâce qu'il y a sur ma vie, de la modeste grâce qu'il y a sur ma vie, je suis entré dans cet hôtel et à ma grande surprise, j'ai failli ne pas distinguer que la présence qu'il y avait là-bas n'était pas la présence de Dieu. C'est-à-dire le confort était tel que lorsque vous entriez, vous ressentiez une présence. Or, si vous vous souvenez, la Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste qu'à l'ombre de l'argent, on se sent comme à l'ombre du Seigneur. C'est-à-dire que l'opulence, la gloire de ce monde, la gloire qu'aborde. Est-ce que vous savez que toutes les gloires qu'aborde ne sont pas la gloire de Dieu? Parce que la gloire qu'aborde réfère à une gloire matérielle.
C'est la gloire doxa qui un jour de faire une étude sur la question. Vous allez découvrir que la gloire doxa révèle la splendeur et la majesté de Dieu. Or, partout où on parle, on fait mention de la gloire kabor, elle refait toujours à la gloire matérielle. C'est-à-dire que certaines gloires matérielles se rapprochent de la splendeur de Dieu, mais ce sont des gloires différentes. C'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir une aisance, une paix que vous procure l'argent, mais la présence du Seigneur vous donne une paix supérieure à cela. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque le Seigneur Jésus quittait sur la terre, il a dit, je vous donne ma paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus voulait dire par là? C'est-à-dire qu'il y a une dimension de gloire sur la terre des hommes où vous entrez dans une paix. C'est-à-dire vous êtes tellement riche que vous avez une paix. Vous êtes tellement prospère que vous avez une paix. Écoutez, il y a un jour, une personne a laissé sous-entendre à côté de moi qu'on n'est pas heureux lorsqu'on a de l'argent. J'ai failli lui poser la question de savoir de quel montant s'agit-il. Quel montant s'agit-il? Prospère vraiment. Parce que la Bible déclare qu'à l'ombre de l'argent, on se sent comme à l'ombre du Seigneur. La raison pour laquelle certains dirigeants des nations, certains hommes très riches méprisent l'Église, c'est parce qu'en fait, si vous entrez dans leur cœur, ils se sentent à une position pas très éloignée de Dieu. Parce que lorsqu'un peuple se soumet au pied d'un homme parce qu'il est très riche, cela a failli dernièrement tourner la tête de Bill Gates. Vous vous souvenez? Lorsqu'un peuple peut se soumettre, écoutez, des nations, non Dieu que pour vous. Imaginez à quel point cela peut vous monter dans la tête. Pour ceux qui ont connu l'histoire de Mobutu, c'est ce qui lui est arrivé. Il avait une telle terreur, une telle emprise sur les hommes. À un moment, cette gloire, il a commencé à frôler, à vous voyez, il est devenu un Dieu en fait, il s'est déclaré comme Dieu. Certaines émissions montrent qu'il mettait son image, il envoyait une projection de son image au ciel et on écrivait dessus qu'il est le Dieu du Congo. Terrible homme sur cette terre. Terrible homme. C'est à ce point que la gloire peut vous amener. Mais jusque-là, cette gloire ne se rapproche pas de la gloire de Dieu. Et Moïse dit que comment seront-ils que c'est toi qui nous disais, écoutez le mot que Moïse utilise. Il dit, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? En fait, Moïse avait compris, Papa Stéphane, oh Jésus, pourquoi l'Église n'est pas consciente de ça? Pourquoi l'Église n'a pas compris ça? Moïse avait compris en fait que vous ne pouvez pas prétendre être différent de ce monde en faisant une compétition sur qui a plus d'argent. Vous ne pouvez pas prétendre être différent en faisant des compétitions de qui. Vous voyez, aujourd'hui, je suis très impressionné d'avoir des chrétiens qui viennent à l'église, ils disent, oh, je veux rendre gloire au Seigneur, parce que le Seigneur m'a béni, oh, je suis tellement béni, je suis l'enfant la plus bénie de Dieu. Et écoutez la fin du témoignage, il m'a donné une nouvelle maison. Frère, je suis sûr que tu n'as jamais visité les Hamptons aux États-Unis. Je suis sûr que tu n'es jamais allé au Mississippi. Je suis sûr que tu n'as jamais visité les îles Maurice, les îles Caraïbes. Tu verras que ta maison, c'est un taudis. Frère, si tu dois déterminer la gloire du Seigneur dans ta vie à la maison que tu as construite, je vais te choquer énormément. Tu es très loin du compte. C'est-à-dire que un Illuminati, il peut t'insulter et te gifler avec ses mains. Parce que si tu lui dis que ton Dieu est glorieux à cause du duplex, du air que tu viens de construire, il peut te montrer des cités que des êtres humains
ont construit. Est-ce que vous savez que les domiciles de certains, de certaines autorités arabes dans les Émirats sont en or massif? Ils sont riches à ce point. Praise God. Mais Moïse dit quelque chose. Il dit, comment serons-nous distingués de tous les peuples de la terre, au point où cela est visible, que nous sommes différents, si ta gloire ne va avec nous? En fait, Papa Stéphane, j'ai découvert que Moïse est en train de faire comprendre à Dieu que dans sa gloire, il y a une sémence, quelque chose de particulier, qui a la capacité de faire que même si le ministre parfait, même si le pasteur parfait se retrouve en face de l'homme le plus riche du monde, on les regarde tous les deux et on sait que c'est lui qui est distingué. Et je vous promets, Amen. Il ne s'agissait pas de la, il ne s'agissait pas de la voiture, il ne s'agissait pas des comptes en banque, il s'agissait de la majesté de Dieu. Est-ce que vous connaissez la majesté de Dieu? Lorsque Moïse est sorti de la présence du Seigneur, la Bible déclare que son visage resplendissait de gloire. Amen. Lorsqu'il s'est rapproché du peuple, les gens couvraient leur visage. Ils étaient dans l'incapacité de regarder Moïse dans les yeux. Est-ce que tu sais qu'il y a une dimension, il y a une pesanteur de gloire, de la présence de Dieu? Si cette gloire descend ici, tes voisins vont se mettre à se convertir tout seul. Il n'y aura pas de débat, tout le monde va se convertir. Amen, Est-ce que tu as une dimension de gloire où tu n'as pas besoin de prononcer une parole? Les démons se confessent seuls. La Bible déclare à la mention de ton nom, tout genou fléchit. Cette mention du nom de Jésus ne faisait pas référence. Cette mention du nom de Jésus ne faisait aucunement référence au nom d'une autorité, au nom d'un président ou au nom de qui que ce soit. Non, cette mention du nom de Jésus faisait référence à lorsque ce nom est mentionné. Il y a une puissance qui est dégagée. Il y a une majesté qui est dégagée. Il y a une aura qui est dégagée. Vous savez, j'aime bien les dessins animés. Il y a un dessin animé particulier que j'aime, que ce soit Sangoku, que ce soit Hunter x Hunter. Il y a une dimension de concentration. Pour certains qui ont regardé ces dessins animés, vous voyez physiquement comment l'aura d'une personne s'accroît. Et plus cette aura s'accroît, elle influence même leurs adversaires. Il y a une dimension de la gloire de Dieu où tu te places au Cameroun et tu pries pour quelqu'un aux États-Unis. Et la puissance du Seigneur le saisit là-bas. Et il est libéré de la prostitution, libéré de l'alcoolisme, libéré du tabac, libéré de la corruption. Et les chaînes de l'oppression et de l'affliction sont brisées. Mais il n'est pas à côté de toi. Mais la gloire de Dieu peut le saisir là-bas. La puissance du Seigneur peut le transformer là-bas. Aujourd'hui, lorsque vous suivez les enfants de Dieu parler de la gloire et de la présence de Dieu, ils parlent des mouvements sensationnels à l'église. Ils pensent des rythmes mélodieux, que le pianiste et le batteur, l'agencement des sons, et ils disent la présence de Dieu. Mais quelle est cette présence de Dieu qui entre à l'église et vous n'abandonnez pas le commérage? Et quelle est cette présence de Dieu qui entre à l'église et vous n'abandonnez pas l'adultère? Mais quelle est cette présence de Dieu qui entre mais vous n'abandonnez pas la méchanceté? Mais quelle est cette présence que vous avez touchée mais qui ne vous a pas transformé, qui ne vous a pas rendu différent des hommes du monde? Quelle est cette présence que vous avez touchée et votre seule quête, c'est l'argent. Votre seule quête, ce sont les voitures. Votre seule quête, c'est X et Y. Il dit, comment sera-t-il que nous sommes distingués des peuples qui sont sur la terre si ta gloire ne va pas avec nous? Moïse était très conscient que s'il entrait dans une compétition de qui est le plus riche, oh, il y avait des hommes qui étaient très riches. Est-ce que vous savez que le roi Nebuchadnezzar, lors de l'empire de Babylone, ses pieds ne touchaient pas le sol? Il était en permanence porté sur des chariots. Les hommes le portaient sur leurs épaules. Il y a des dimensions de gloire que vous ne pouvez pas soupçonner sur cette terre. L'un des présidents connus de l'une des nations les plus terrorisantes du monde,
il suffit de le regarder. Il a une aura effrayante autour de lui. Vous imaginez quelqu'un comme, vous savez, nous pouvons ne pas être d'accord avec les agissements de certaines personnes, mais avec le temps, nous avons compris que Dieu utilise chacun comme il le veut. Comment pouvez-vous imaginer un président comme Donald Trump? Et lorsqu'il fait l'un de ses premiers discours avant l'investiture à la présidence, il dit solennellement devant l'un des pays les plus puissants du monde que durant tout son mandat, on retiendra qu'il n'existe que deux genres, le genre féminin et le genre masculin, en public. Et quelques années avant lui, un autre président a pris la parole, il a légalisé l'homosexualité. Et personne ne pouvait rien dire. Et les pays sont en train d'être détruits par l'homosexualité. Mais où sont les enfants de Dieu qui peuvent revoquer de tels décrets? Vous savez, lorsqu'il a dit que l'homosexualité est légalisée, c'est pas lui qui prend deux hommes et il les met ensemble. C'est pas lui qui prend deux familles et il les met ensemble. Mais il a une telle autorité qu'il suffit qu'il en parle. Et ça devient légal dans les cœurs des hommes. Et même ceux qui se cachaient peuvent s'exposer. Mais où sont les enfants de Dieu? Où sont ces sénateurs qui entrent au Sénat en France? Et leur présence ferme la bouche de tous les autres sénateurs. Où sont ces députés qui sont députés à l'Assemblée nationale et qui peuvent dire qu'ils sont les seuls à voter contre l'homosexualité et aucun autre député ne peut dire le contraire? Pour les chrétiens, la distinction et la présence de Dieu, elle est devenue synonyme de gloire matérielle, de gloire kabov. Moïse dit, et la Bible décrivant la gloire de Dieu déclare que lorsque Moïse arrivait dans la tente d'assignation, il y avait une gloire qui descendait. Et regardez ce qui se passe lorsque la présence du Seigneur descend. D'autres personnes qui étaient dans leur tente, Papa Stéphane, je ne sais pas qui les appelait, qui leur disait qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais je pense que lorsque la gloire de Dieu descend, elle ne passe pas inaperçue. Et la Bible déclare que les gens sortaient et ils se prosternaient. Vous savez, lorsque Pierre a fait la pêche miraculeuse, il n'avait pas bien vu le Seigneur Jésus. Lorsqu'il a levé les yeux, il a vu le Seigneur Jésus. La Bible déclare, il a fait des pas en arrière, il a dit, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Quelle est cette gloire de Dieu dont vous parlez qui ne pousse plus les gens à se repentir? Quelle est cette gloire de Dieu, cette présence de Dieu dont vous faites mention tout le temps, mais qui ne pousse plus les gens à abandonner l'iniquité et le mensonge? Quelle est cette présence de Dieu dont vous parlez et votre cœur est encore autant corrompu? Ce n'est pas la présence du Seigneur. Plusieurs parmi vous, la raison pour laquelle vous n'êtes pas dans le repos, vous avez toute forme de conflit dans vos cœurs. Et même lorsque vous êtes parvenu à acquérir des biens matériels, vous savez, vous écoutez ma voix et vous savez, vous n'êtes pas en paix. Malgré l'état de votre compte bancaire à cet instant où je parle, vous n'êtes pas en paix. Vous n'êtes pas dans le repos. Vous n'êtes pas dans le repos. C'est parce que cette quête matérielle, ce n'est pas la présence du Seigneur. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus partait, il a dit, je vous envoie le consolateur. Vous savez ce que c'est que la consolation? C'est lorsque vous avez le cœur meurtri et brisé. Et vous entrez dans la présence de Dieu. Oh, plusieurs parmi vous peuvent témoigner de ça. Et juste une adoration. Vous sentez comment le Seigneur ôte cette charge de dessus de vous. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Mais c'est réel, ça se passe. C'est ça la présence du Seigneur. Je suis toujours très émerveillé. En début d'année, il y a des personnes autour de moi qui ont eu beaucoup de malentendus. Et il y avait un serviteur de Dieu parmi. Et des gens ont voulu faire une assise. Et les questions étaient liées à des commérages et de très sales saletés étaient sorties. Alors l'homme de Dieu en question m'a appelé, m'a dit, je veux que tel a demandé qu'on fasse une assise. Je lui ai dit, ce n'est pas possible. Je lui ai dit, ce n'est pas possible. Il m'a dit pourquoi. Je lui ai dit, il n'y aura aucun jour sur cette terre
où je vais sortir de la présence de Dieu pour m'asseoir et régler des problèmes de commérage. Le Jésus que je porte ne peut plus jamais être rabaissé à ça. Je lui ai dit, quiconque prend sur lui la responsabilité de commérer, de détruire les vies des gens, d'attacher les gens, de diviser des familles. L'une des choses qui le concerne, lui et moi, c'est qu'il n'existe plus aucun jour sur la terre où il aura une seconde de mon attention. Le Dieu que je porte est si glorieux que je m'asseye en face d'un comméreur, de lui accorder une seconde de ma vie. Il est une honte pour le royaume. Et c'est ça c'est l'une des terribles résolutions que j'ai prises dans ma vie. Tu parles d'un serviteur de Dieu, c'est fini entre toi et moi. Tu mal de tes frères, de tes soeurs, ça n'est fini entre toi et moi. Et c'est sans aucune repentance. Vous savez pourquoi? Parce que certains de nous avons péché. Certains de nous avons commis des erreurs très graves. Nous avons voulu nous donner la mort. Vous savez qui nous a restaurés? C'est la présence du Seigneur. Je ne sais pas si vous êtes déjà parvenu au point où vous voulez vous donner la mort. Vous savez, cette génération, elle est tellement terrible que les gens ne font plus attention à leurs paroles. J'ai vu des gens outrager des gens et les pousser à se donner la mort. On dira qu'ils sont faibles. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des paroles qui peuvent plonger des gens dans la dépression? Faites attention à vos paroles. J'ai connu la fidélité de Dieu. J'ai connu la miséricorde de Dieu. J'ai connu la compassion de Dieu. Et vous savez où j'ai connu ça? Dans la présence du Seigneur. Une année est arrivée, je pense cette année-là, papa, si je me souviens bien, c'est en 2021 et 2022, je venais tout juste d'aller en France. Et je me rappelle, tu m'avais appelé en début d'année et tu avais parlé avec moi, tu m'avais envoyé un long message, j'avais fait une longue période de dépression, difficulté avec des amis, difficulté avec des collègues, que ce soit à cause des erreurs des parcours, que ce soit avec des personnes qui avaient décidé d'être des commères, d'attacher un bon certain nombre de choses. Et sans le savoir, je suis entré dans une dépression, je me suis enfermé 14 mois. Il n'existait que Papa Stéphane sur cette terre des hommes. La seule personne, il était en France, il appelait. J'étais à ce point de dépression. Je me suis fermé de tout le monde, fermé de tout. 3 fois. Une fois, j'ai pris un verre d'eau, j'ai sorti tous les comprimés de ma boîte à pharmacie et j'ai fait une solution saturée de comprimés. Et alors que j'étais sur le point de prendre et de boire, j'ai reçu un appel. Et la personne a clairement dit au téléphone, ne fais pas ça. Et c'était mon père spirituel. Une deuxième fois, j'ai pris une lame, et j'ai cherché toutes les veines. Et ce que je voulais faire, c'est que je voulais couper comme ça, et couper comme ça, et boire quelque chose qui me permet de me coucher et de mourir dans le silence. La troisième fois, très tard dans la nuit, je suis allé sur l'une des routes les plus dangereuses du Cameroun. Et j'ai mis le véhicule au milieu de la route. Et j'ai éteint les phares et tout. Et je savais que les camions passaient là-bas à cette heure. Et j'ai dit, on va en finir avec cette vie. Et chacune de ces fois, alors que je me regardais comme indigne, et je pleurais dans la présence du Seigneur. Vous savez ce que le Seigneur faisait? Quand je commençais à prier, je sentais, il m'enveloppait comme d'un manteau. Il ne me disait rien.
mais je sentais son amour. Je sentais que si je suis répugnant, si je suis une mauvaise personne, si je suis un échec, pour lui, je ne le suis pas. Je ne le dis pas parce que c'est mon frère, mais je dis cette période-là, je n'avais que Papa Stéphane, je n'avais que Dieu. Lorsque nous avons recommencé le ministère, que le Seigneur a commencé à faire ce qu'il a commencé à faire, les serviteurs de Dieu m'ont écrit, ils m'ont dit, comment tu fais? Quelle dépression terrible. Je vous promets, à ce stade de dépression, l'argent ne peut rien faire pour vous. Et je me souviens que pendant ce temps de dépression, permettez-moi de le partager, c'est sans condescendance. Pendant ce temps de dépression, Papa Stéphane, il y a une bien-aimée à l'église qui déposait ses dîmes tous les mois chez moi. C'était 500 000 francs CFA. J'ai dit tous les mois. Je n'ai pas dit c'est un mois. J'ai dit tous les mois. Vous imaginez qu'il n'y avait pas du tout un problème d'argent. Pas du tout. Mais malgré qu'il y avait cet argent, ça ne m'avait pas empêché de vouloir me donner l'amour 3 fois de suite. Mais j'ai eu la grâce d'avoir des personnes qui sont remplies de la présence de Dieu. Et chacune des fois où ces personnes me parlaient, la vie revenait à moi. La vie revenait à moi. Vous savez, il arrive des périodes de votre vie où lorsque vous voulez traverser, vous avez l'impression que tout le monde vous condamne, la famille vous condamne, les amis vous condamnent, le conjoint vous condamne. Et à ces moments-là, il n'y a que quelques rares personnes remplies du Saint-Esprit qui vous regardent et ils ne voient pas vos erreurs, ils ne voient pas vos péchés. Ils ne croient, ils vous disent que tout ce que les gens disent, je ne crois pas. Tu leur dis, mais attends, tout le monde parle de ça, comment tu ne crois pas? Tu dois croire, tu leur fais comprendre que dans tout ce qui est dit là d'ailleurs, j'ai mes torts à l'intérieur. Et la personne vous dit non. Ce que je sais de toi, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Le reste importe peu. Je vous parle là de certaines paroles de Papa Stéphane qu'il me disait. Vous savez, je suis arrivé à une période dans ma vie où, ça c'est très lointain, hein, mais j'en parle. Je suis arrivé à une période de ma vie où tellement les gens m'avaient accusé de certaines choses que j'ai cru que j'étais ça. Non, je vous promets, j'ai cru que j'étais ça. Donc je suis allé me confesser et j'ai dit, Seigneur, peut-être j'ai fait ça, peut-être sans savoir, peut-être que, vous voyez un peu, peut-être qu'il y a un esprit qui me possède et je fais des choses et je ne me rends pas compte. Donc vous voyez, j'ai accepté ça. Et j'ai dit, Seigneur, si je suis arrivé à ce point, c'est pas nécessaire que je continue à vivre. Et des fois, pendant que je pleurais 4 heures de temps, 3 heures de temps, 5 heures de temps à la présence du Seigneur, sa présence m'enlaçait. Il existe des choses dont le monde ne vous donnera jamais. L'une de ces choses, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Le monde vous donnera de l'argent. Les hommes vous donneront des voitures. Vous aurez une femme et un mari. Il y a plusieurs mariés qui sont connectés là. Mais je vous promets, il arrive des saisons dans des maisons des mariés où l'un et l'autre, ils ne veulent même pas se voir. Non, ils ne veulent pas. C'est la crainte de Dieu qui fait qu'ils restent ensemble dans la maison là. Si la présence de Dieu ne revient pas très vite là-bas, vous savez, Papa Stéphane, merci Seigneur pour ta vie. Vous savez, il n'y a que la présence de Dieu qui tu es en colère contre une personne. Tu dis, dès que je vais voir la personne, wallahi billahi, je vais finir. Et puis, je ne sais pas quel concours de circonstances, Dieu passe là à côté. Et quand il passe, you feel something. C'est-à-dire, il t'impose ça.
Et quand tu sors de là, tu es doux comme un agneau. Tu vois la personne arriver. Tu dis, comment ça va? Tu vas bien? C'est pas la personne que tu avais dit ici là que tu vas régler ça. Peut-être vous allez même en arriver aux mains. C'est la présence de Dieu. Vous savez ce que le Seigneur a dit par rapport à sa présence? Il a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, il dit, venez à moi, je vous déchargerai et je vous donnerai du repos. C'est ça, la puissance de la présence de Dieu. Oh, bien-aimé, j'aimerais te dire, si certaines choses te dépassent dans le monde, je te prie, amène-les dans la présence de Dieu. Sors ces choses-là de ta maison. Sors ton mari de ta maison. Sors-le de votre chambre. Sors cette chose, sors cette personne. Amène cette personne dans la présence de Dieu. Et si cette personne refuse d'aller avec toi dans la présence de Dieu, amène la présence de Dieu vers cette personne. Oh, je t'intime ce soir. Va prendre la présence de Dieu. Amène-la vers cette personne. Tu as longtemps essayé de résoudre ces problèmes de toi-même. Tu sais que tu n'y arrives pas. Tu es très colérique. Tu sais que tu n'arrives pas à gérer cette colère, à cette impulsivité. Cesse de croire que tu peux. Tu ne peux pas. Vous savez ce qui est bien avec la présence de Dieu? C'est qu'à certaines dimensions de maturité, si des gens ou des choses ne veulent pas aller vers la présence de Dieu, tu peux amener la présence de Dieu vers eux. Vous avez lire des livres, c'est bien. Mais transporter la présence de Dieu, c'est mieux. Amen. Il y a des situations que la connaissance des livres ne résout pas. Tu parles et tu demeures théorique. Mais si la présence de Dieu touche cette soeur, touche ce frère, touche ce patron, oh, Joseph a dit, vous avez planifié de me faire du mal. Il dit, mais malheureusement pour vous, lorsque vous avez envoyé la flèche, ça a rencontré la présence de Dieu. Et tout ce qui rencontre la présence de Dieu se convertit. Il dit, oh, il dit, mais Dieu l'a changé en bien. Bien-aimé, si votre douleur rencontre la présence de Dieu, votre douleur va se convertir. Si votre état de pauvreté rencontre la présence de Dieu, votre état va se convertir. Amen. Si votre maladie rencontre la présence de Dieu, votre maladie va se convertir. Si votre fils rebelle rencontre la présence de Dieu, je vous rassure, il va se convertir. Si votre foyer catastrophique rencontre la présence de Dieu, ce foyer va se convertir. Si votre entreprise rencontre la présence de Dieu, ce foyer va se convertir. La présence de Dieu est un convertisseur de dégâts en succès. La présence de Dieu a converti des prostituées à diacres à l'église. La présence de Dieu a converti des brigands en serviteurs de Dieu. La présence de Dieu a converti des personnes méchantes, des personnes qui détournaient de l'argent à apôtres de Jésus-Christ. La présence de Dieu a converti des meurtriers en sauveurs d'âmes. La présence de Dieu a converti des personnes qui étaient rejetées, considérées comme les éclaboussures. Certains parmi vous, si vous êtes honnêtes, la présence de Dieu vous a pris de zéro et a fait de vous ce que vous êtes devenus. Vos oncles ministres étaient là, vos tantes DG étaient là, vos frères inspecteurs généraux, personne n'a rien pu faire pour vous. Et lorsque vous avez rencontré la présence de Dieu, cette présence a converti votre destinée. Et ceux qui étaient destinés à être des zéros, aujourd'hui sont des propriétaires. Aujourd'hui, on fait des foyers glorieux. Aujourd'hui, on brisait tous les pronostics.
Vous savez, avant, lorsque nous allions à l'église, les gens nous disaient, c'est fou, on a mangé vos cerveaux, on est en train de vous détruire. Les mêmes personnes aujourd'hui témoignent que, oh là là, sa vie a été transformée, sa vie a changé. La présence de Dieu est un convertisseur. Est un convertisseur. Certaines choses qui vous résistent, c'est parce que vous avez amené ces choses en dehors de la présence de Dieu. En dehors. Yes. Vous savez, Yes. hier, j'étais en train de prier pour le culte. Et papa Stéphane, pendant que je priais, oh, le Seigneur m'a dit quelque chose de merveilleux, de tellement merveilleux, de tellement merveilleux. Et j'étais en train de prier et je lui disais, oh Seigneur, s'il te plaît, je veux ta présence. Seigneur, s'il te plaît, le culte de demain, ta présence. Et j'ai prié comme ça longtemps. Et vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Quand je suis resté calme, il m'a dit, je suis là. C'est pourquoi depuis que je suis en train de prier, I'm there. Il dit, je suis là, voici. Et dès lors qu'il a dit, tous mes sens ont eu conscience de sa présence. Vous savez, des fois, Papa Stéphane, lorsque certaines personnes disent qu'ils cherchent la présence de Dieu, c'est parce qu'ils ne sont pas parvenus, leurs sens n'ont pas accepté qu'il est là. Vous savez, il est d'une chose que d'être dans la présence d'une personne et de reconnaître la personne. Vous savez, si vous entrez, aïe, vous voyez comment Papa Stéphane, il est très stylé là, très beau. Imaginez-vous à tout hasard, vous le rencontrez au marché Mokolo et vous ne savez pas que c'est lui le très estimé prophète Stéphane. Vous allez le bousculer, vous allez le salir. Et s'il vous parle, vous allez maugréer. Ah, car tu déranges les gens. Tu es d'ailleurs en route. Mais dès lors que les gens découvrent qui tu es, ton identité, ils commencent tous à se ranger. C'est-à-dire que tu peux être présent, mais à cause de l'ignorance que certaines personnes ont de qui tu es, leurs sens ne prennent pas conscience qu'ils doivent se ranger. Mais dès l'instant où l'on est conscient de ta présence, vous découvrez que certaines personnes commencent à ressentir des choses que tout à l'heure, ils ne ressentaient pas. Vous êtes déjà arrivé au village et on dit aux gens de village que voici le fils de tel. Et certaines personnes te disent, mon petit, tu es mon neveu, hein? Il te caresse la tête. Et après, dès qu'ils finissent, on dit, c'est lui le ministre d'État à tel. Il vient de donner un don de 5 milliards à toute la commune. Les mêmes personnes qui te tapotaient tout à l'heure te disaient, tu es mon neveu. Quand ils reviennent vers toi, ils font la main comme ça. Ils disent, ouais, papa, mon père, c'est toi notre héros. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Leur être tout entier a tout d'un coup pris conscience de ton état, de ton statut. Mais est-ce que tout à l'heure, lorsqu'il te tapotait, est-ce qu'il tapotait une autre personne? C'est toi qui le tapotais. La raison pour laquelle plusieurs personnes, des fois, entrent à l'église, assistent à un service, mais ils n'ont pas ressenti la présence de Dieu. C'est parce qu'ils n'ont pas la conscience de la présence de Dieu. Je vais même aller plus loin. C'est parce que certains ne connaissent pas la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que ils se sont convaincus que la gloire et la présence de Dieu, vous voyez, c'est lorsque le pianiste pose une note vocale. Est-ce que vous savez que plusieurs parmi nous avons rencontré Dieu, il n'y avait pas de piano dans nos chambres. Il n'y avait pas de batteur. Il n'y avait pas de soliste. Il n'y avait aucune mélodie. Il n'y avait que nous, nos genoux et le sol.
Et à ce moment-là, la présence de Dieu entrait et tu déchirais tes vêtements et tu te plais. Et tu étais dans une présence insoutenable. Vous savez comment les malades sont guéris? C'est lorsqu'un homme est parvenu à aller au ciel, à porter la présence de Dieu et à la ramener au milieu d'un culte, d'un service. Vous savez comment des paralytiques marchent? C'est lorsqu'un homme est devenu dépositaire de la présence de Dieu, est devenu un canal de transmission de la présence de Dieu. Il entre dans la présence des hommes dont les pieds avaient perdu la vie. Et comme la présence de Dieu est un convertisseur de la mort à la vie, tout ce qui était mort, tout d'un coup, reprend vie. C'est un domaine de ta vie qui sont morts. Si tu amènes la présence de Dieu, là où se trouve ce domaine-là, la mort va être convertie en la vie. Oh, je le décrète, je le proclame et je le prophétise au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait un convertisseur qui vienne dans chaque domaine, dans chaque département de vos vies. Convertir tout ce qui était mort en la vie au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous avez l'impression que ce domaine de votre vie ne fonctionne plus. Oh, mais c'est parce que vous avez abandonné la présence de Dieu. Un jour, papa Stéphane, nous étions à l'église. Ça va faire peut-être 2 semaines, 1 mois ou bien 3 semaines. Et nous étions en train de prêcher. Et je pense 2 mois avant, j'avais prêché sur un message et je disais, lorsque la gloire du Seigneur descend, même les voisins viennent à l'église sans qu'on les invite. Et quelques 3 à 2 semaines après, je suis en train de prêcher. Et je me retrouve en train de rendre ministère à une dame. Lorsque je lui rends ministère, des choses que je lui disais étaient profondes. Alors je vois comment les gens entrent à l'église en masse. Et je demande à la dame, vous connaissez quelqu'un ici à l'église? Vous savez, comme on parle souvent. Et elle nous dit, non. C'est moi qui habite juste là, la maison, après la salle de l'église, dans le camp. Et tous ceux qui étaient en train d'entrer, c'était les gens du camp. Nous ne les avons jamais invités à l'église. Jamais. Ils sont entrés en masse. Les enfants et les mamans. Nous avons des gens qui sont à l'église, ils disent qu'ils passaient sur la moto. Ils ont écouté l'adoration. Ils sont revenus en arrière, ils sont entrés au culte. Ils sont des chrétiens aujourd'hui. Je prie que la présence du Seigneur aille dans ton village. Je prie que la présence du Seigneur aille dans ton lieu de service. Je prie que ces entrailles qui n'arrivent pas à concevoir, oh, que la présence du Seigneur aille vers ces entrailles au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez que lorsque la présence de Dieu prend contrôle de votre maison, oh, ce que je vais vous dire, c'est une vérité. Est-ce que vous savez que lorsque la présence du Seigneur prend contrôle de votre maison, s'il y avait un réfrigérateur qui ne fonctionnait plus, ce réfrigérateur prend vie. S'il y avait une montre qui avait cessé de fonctionner, cette montre se remet à fonctionner. Plusieurs fois, j'ai vu des téléphones qui ne fonctionnaient plus à cause de l'intensité de la présence de Dieu. Les téléphones se remettent à fonctionner. Des fois, je savais qu'à la maison, il n'y avait même pas un seul franc CFA. Mais après des temps de prière, j'entre dans un coffre, je trouve une enveloppe d'argent. Oh, une enveloppe que je n'ai pas mise, que je n'ai pas gardée, que je n'ai pas déposée là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? La présence de Dieu a la capacité de ressusciter des choses. Amen. De retourner via des choses. C'est ainsi que la Bible dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, cet esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels. Ça, c'est Romains chapitre 8, à partir du verset 10 à 13. La présence de Dieu est un convertisseur de la mort à la vie.
Toutes ces choses dont vous avez l'impression que ça a été détruit, toute cette complicité dans votre mariage, vous avez l'impression qu'elle a été détruite. C'est parce que vous avez amené votre mariage en dehors de la présence de Dieu. Vous avez amené votre mariage dans les conflits communs du diable, dans des débats stériles. Que d'amener ce foyer dans la présence de Dieu, vous avez amené ce foyer dans les livres et dans les télé-réalités. Tu sais, j'ai vu un film aujourd'hui. Tu sais, j'ai vu 4 mariages pour une lune de miel. Et quand je regardais ce mariage, j'ai senti que la décoration de la 3e femme, c'est la décoration qu'il faut à notre mariage. Ah bon? Donc le Saint-Esprit ne te révèle plus les choses alors. Ah bon? Waouh, merveilleux. Jesus. Tu sais, chérie, il faut que tu t'habilles comme ça. J'ai vu sur une chaîne de télé là, un garçon, il s'habille bien, mais tu n'as qu'à l'épouser. Le modèle par excellence, c'est le Saint-Esprit. Ce que sa présence ne vous a pas donné, vous n'en avez pas besoin. Je répète, ce que la présence du Saint-Esprit ne vous a pas donné, c'est inutile pour vous. Vous encombrez des choses que le Seigneur ne vous a pas données. Et c'est majoritairement toutes ces choses-là qui vous ont mis dans des conflits. Je prie au nom de Jésus-Christ à dater de ce jour, que tout ce qui entre dans ta vie te soit donné par le Saint-Esprit. Amen. 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 Il dit, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Matt, j'ai envie de te dire quelque chose. Ce qui fera de toi la référence et la différence, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui t'a révélé que même si tout le monde fait le même métier, lorsque c'est telle personne qui le fait, c'est meilleur, c'est glorieux. Quelle est la valeur ajoutée à ton travail? Quelle est la valeur ajoutée à ta spécialité? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait que lorsqu'on arrive au milieu de 1000 personnes, que l'on puisse distinguer ce qui n'a pas été fait par les autres, mais ce qui a été spécifiquement fait par toi. Qui donne une marque de distinction et de différence à ce que tu fais? C'est le Saint-Esprit. Non, ce ne sont pas tes capacités. Non, ce n'est pas ton intelligence. Oh, ce n'est pas ta valeur, ce n'est pas ta beauté. C'est le Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu. Amen. Vous savez, il existe des millions de prophètes sur la terre. Mais si tu écoutes ma voix, tu sauras que c'est moi. Do you know why? Parce que le Saint-Esprit m'a donné une identité unique. Si tu écoutes Papa Stéphane, tu sauras que c'est lui. Yes. Il y a des serviteurs de Dieu, s'il te parle, tu ne peux pas définir qui il est. Parce qu'il est la fabrication de plusieurs personnes, mais pas du Saint-Esprit. Bon, ça, ce n'est pas notre message. C'est pour une autre catégorie de personnes. Le Saint-Esprit donne des identités singulières. Tu sais, lorsque tu es citoyen du ciel, est-ce que le frère Mandrati, tout à l'heure, Papa Stéphane, c'était son nom. Est-ce que le frère oh my God, Seigneur, donne-moi son nom. Non, non, non. Je reconnais son nom de famille, Taboué. Je sais que je lui avais rendu à la Watman Church. C'est le nom là que je me souviens. Son nom, son prénom, encore s'il vous plaît, vous me le rappelez. Steven. Vous savez, lorsque vous êtes c'est un ingénieur, n'est-ce pas? Ingénieur
Génie civil. En génie civil. Parfait. Tu vois, quand j'ai dit ingénieur, le Saint-Esprit m'a répondu avant qu'il a dit en génie civil. Mais je n'ai pas voulu dire. Lorsque tu es un citoyen céleste, qu'est-ce que Dieu fait? Tu te retrouves dans une salle de classe à l'école des postes, c'est ça, non? Et tu fais spécialité génie civil. Et tu finis la formation. Et lorsque tu sors, tu découvres que il y a plusieurs ingénieurs en génie civil. Vous êtes tous allés à l'école, vous avez fait le même travail, vous avez étudié les mêmes choses. Et lorsque vous revenez sur le terrain, vous avez tous les mêmes connaissances. Mais vous ne parvenez pas tous à faire le même travail. En fait, vous n'avez pas la même qualité, la même excellence dans le travail. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Lorsque tu es un citoyen céleste qui connaît son statut, tu sais, comme tout à l'heure le frère Raphaël donnait le témoignage par rapport à Papa Stéphane, tu sais que toi, tu n'es pas un ingénieur en génie civil parce que tu as perdu ton chemin. C'est parce que tu étais prédestiné à l'être. Et étant donné que le monde spirituel prime, a une avance, a une préséance sur le monde physique. Tu sais qu'en fait, tu n'as pas d'abord été ingénieur en génie civil sur la terre. Tu l'as d'abord été dans le ciel parce que tu appartiens au royaume céleste avant d'appartenir au royaume de la terre. Alors, vous sortez tous de l'école de l'ingénierie en génie civil. Mais lorsque tu commences à concevoir les plans de la maison, certains s'inspirent des documents de la terre. Toi, tu vas au ciel. Yes. Tu vas t'inspirer des plans des maisons qui se trouvent au ciel. Et tu arrives, tu entres dans ton bureau, tu conçois des plans des maisons. Et même des agrégés en ingénierie, lorsqu'ils regardent tes plans, ils regardent comment les murs sont tracés, comment tout est conçu. Ils te posent la question, dans quel livre as-tu lu cela? Vous savez, ce qui devient une référence n'est pas ce qui est déjà connu. C'est ce qui est inconnu même pour ceux qui connaissent. Ah, yes. Yes, yes. Ce qui devient une référence, c'est pas ce qui est connu. C'est ce qui est inconnu même pour ceux qui connaissent déjà. C'est-à-dire quelqu'un qui avait quand même l'habitude de voir des choses, de connaître des choses. Il se rend compte que ta part est singulier. C'est la raison pour laquelle, au milieu des autres ingénieurs, il te sort du lot. Oh, il te sort du lot et il te met à part. C'est ça la consécration. C'est être mis à part. Donc, lorsque à l'église on parle de consécration, ça ne se limite pas à la sainteté du corps. C'est lorsque tu es parvenu à réaliser des choses qui font de sorte. Au milieu de plusieurs, on te distingue. Au milieu de 1000, on te reconnaît. Au milieu de 10 000, on te reconnaît. Au milieu de 5 000, on te reconnaît. Au milieu de 50 000, on te reconnaît. Il y a une marque déposée. Il y a une signature divine que le Seigneur a mis sur toi. C'est ce que la présence de Dieu fait. C'est ce que Moïse dit. Il dit, c'est lorsque nous serons distingués de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. C'est-à-dire que lorsqu'on nous regardera, on saura que nous sommes différents. Amen. Oh, je viens de prêcher à plus de 50 personnes. Deviens une race légendaire dans ton domaine. 70 personnes. Je répète, deviens une race légendaire dans ton domaine. Amen. On devient une race légendaire dans ton domaine. Amen. On devient une race légendaire dans ton domaine. Amen. Je reçois, Tu as assez reproduit ce que les autres font. J'ordonne, je proclame et je prophétise. Deviens une race légendaire dans ton domaine. Je reçois au nom de Jésus. Lorsqu'on consultera tes travaux, on ne fera tes travaux dans aucun autre registre qui existe sur la terre. Lorsqu'on lira tes livres, on ne trouvera les thèmes de tes écrits dans aucun autre livre qui existe sur la terre. Oh, lorsqu'on verra ton travail, on ne trouvera cette signature dans rien d'autre qui existe sur la terre. Amen.
C'est ainsi que la Bible déclare que les choses que les yeux n'ont pas vues, que les oreilles n'ont pas entendues, qui ne sont pas montées dans les cœurs des hommes, mais que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. J'ai envie de dire aux frères Tabou que Dieu va t'introduire dans une dimension où tu vas concevoir des choses qui n'ont jamais existé sur la terre. Amen. Je dis, on va chercher ça dans les annales. Même des agrégés, ils n'ont jamais eu des conceptions pareilles. Amen. Jamais. Ça n'aura jamais existé. Amen. J'ai envie de dire à quiconque qui est connecté que tu vas entrer dans une saison de ta vie où tout ce que tu vas faire, les hommes chercheront la référence, ils n'en trouveront pas. La présence de Dieu a la capacité de révéler au travers de ta vie des choses divinement légendaires. C'est-à-dire qu'il n'y a que ceux qui ont visité le ciel qui savent que ça n'existe pas sur la terre, ça n'existe qu'au ciel. Tu vois le foyer que tu méprises. Tu vois la femme et l'homme que tu méprises. C'est parce que tu ne l'as pas amené au ciel. Sœur, amène-moi cet homme au ciel. Frère, amène-moi cette femme au ciel. Lorsque Sarah se met à appeler son mari mon Seigneur, j'ai une question à vous poser. Où est-ce qu'elle connaît la Seigneurie? Où est-ce qu'elle connaît la Seigneurie? Elle a visité le ciel. Pas de la façon dont tu penses là. Non, non, non. Machata kabala dosu sayala faladia. Bien aimé, il y a des gens qui visitent le ciel. J'ai envie de vous dire des choses. Frère, il y a des gens qui visitent le ciel. Non, j'ai envie de vous dire ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien aimé, il y a des hommes qui visitent le ciel. Je ne dis pas qu'il y a des gens qui ont visité Washington, New York. Je vous dis qu'il y a des hommes et des femmes sur la terre. Est-ce que Matt écoute ce que je dis? Est-ce que le frère Clinton écoute ce que je dis? Amen. Amen. Je vous dis qu'il y a des gens sur la terre. À un moment de leur vie chrétienne, sans le savoir, ils ont transité. La Bible déclare que Enoch marcha avec Dieu et il a traversé une frontière spirituelle. Oh. Il y a des gens, il a tellement prié qu'il ne peut pas vous dire à quel moment il a traversé, mais tout d'un coup, il a traversé. Il existe des hommes et des femmes qui ont visité le ciel. Ce qu'ils accomplissent sur la terre, c'est tout, mais ce n'est pas normal. C'est divin. Je te vois devenir PDG d'une entreprise qui va tirer sa structure du ciel. Amen. Je refuse que tu conçoives quelque chose sur la terre qui provient de la terre. Sous l'autorité de ton Père, j'ordonne sur ta vie. Je répète, j'ordonne sur ta vie. Reçois des inspirations divines. Une des fois où tu seras dans la prière, tu seras dans le jeûne, tu seras même à l'église, tu auras des messages. Reçois des conceptions divines, reçois des images divines. Oh, reçois des inspirations divines. Reçois des choses divines. Cesse d'être terrestre. Cesse d'être terrestre. Dieu a un rendez-vous avec toi. Il te cherche. Ah. Je me suis fatigué.
Et le Seigneur va lui dire, je marcherai moi-même avec toi. Papa Stéphane, voilà ce que le Seigneur m'a dit pour ce 4e jour. Il va marcher avec nous. Amen. Vous savez, le problème, c'est pas que Dieu marche avec nous. C'est à ce moment où nous devenons conscients qu'il est avec nous. Vous savez, tous ceux du peuple n'avaient conscience de la présence que lorsque Moïse allait dans la tente d'assignation. Et je vais chuter en parlant de quelque chose dont Papa Stéphane a parlé tout à l'heure. Ne soyez jamais naïfs au point de mépriser des personnes qui ne soyez jamais naïfs de voir une personne devant vous. Et cette personne est une clé pour des dimensions. Et vous ne vous limitez qu'à le voir selon son aspect physique. Ça, c'est l'une des plus graves erreurs que les chrétiens de cette génération commettent. Vous savez, la chose la plus complexe que le Seigneur ait fait, c'est d'avoir déposé de grandes choses dans des enveloppes physiques. C'est-à-dire que vous regardez un homme et vous ne vous fiez qu'à son apparence. Hier, nous avons lu la Bible, la parole déclarait, mais ce qu'on attend des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Il y a des personnes sur la terre qui sont des dépositaires des grâces divines. Des dépositaires des grâces divines. Si vous vous limitez à leur apparence, vous ne verrez jamais au travers d'eux que ce sont eux qui sont les qui peuvent actionner la présence de Dieu. Est-ce que vous savez ce que la Bible déclare? La Bible déclare, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je peux vous choquer, Certains de vos miracles sont la conséquence du débordement de la grâce de Dieu dans la vie de d'autres personnes. Si ces personnes ne débordent pas, vous n'allez pas bénéficier de la grâce. Et c'est ce que les anglophones ont compris. Et je vais sortir par là, Papa Stéphane, si tu me permets. Les anglophones ont compris que si tu as un homme qui est un administrateur des biens de Dieu, tu sais ce que tu dois faire. Tu dois connecter tes biens à sa vie. C'est-à-dire que si quelqu'un a la capacité spirituellement parlant d'actionner les grâces divines, d'actionner la grâce du mariage, d'actionner la grâce du voyage, d'actionner la grâce du travail. Prier, c'est bien, mais si je suis sage, je prends quelque chose en rapport avec mon travail, j'affilie ça à sa vie. Amen. C'est un administrateur des biens célestes. Imagine un peu à tout hasard quelqu'un sur la terre qui est un banquier au ciel. Les Congolais disent Ndeko, Ndeko, donne-lui l'argent. Oh, laisse tout ce que tu fais là. Donne-lui l'argent, frère. Sème dans sa vie. Laisse tes prières et ton travail là. Donne-lui l'argent. Sème dans sa vie. Quelqu'un, il est sur la terre, il construit et il achète des maisons comme si il changeait de culotte. Toi, tu vas jeûner 50 jours. C'est un administrateur du ministère des Travaux publics au ciel. Et des fois, le Seigneur a mis un pasteur devant vous, un prophète devant vous qui porte une grâce. Et la seule chose que Dieu vous demande, ce que tu veux, connecte ça à sa vie. Yes. C'est simple. C'est lui l'administrateur au ciel. Si Dieu veut gérer un dossier, il ne va pas t'appeler. Il va appeler la personne. Prends ce dossier.
Amène-le dans la présence de Moïse. C'est Moïse qui connaît la clé qui ouvre la présence de Dieu. Oh. Oh. Tu sais, hein, si tu pars à la tente d'assignation, la nuit ne va pas descendre. Cherche, écoutez, tu souffres pour rien. Cherche Moïse. Ne va pas dans la tente. Laisse Moïse aller là-bas. Place-toi devant ta tente. Attends que Moïse parte entrer. Lorsque la nuit va descendre, tu vas voir la nuit. Est-ce que vous savez que même Josué qui restait dans la tente d'assignation, Papa Stéphane, il ne bénéficiait de la présence que lorsque Moïse allait là-bas. Donc, lorsque Moïse n'était pas là-bas, il faisait le tourisme. À l'église ce matin, je leur disais ceci. Si tu vas à la présidence de la République, que tu ne vas pas rencontrer le président, tu vas faire le tourisme. Lorsque tu vas rencontrer le président, tu as audience. C'est-à-dire que être dans un endroit sans le propriétaire, l'administrateur de cet endroit, c'est une promenade. Mais dès qu'il est là, c'est un rendez-vous. Oh. Amen. Il y a des gens sur la terre. Papa, c'est pas, est-ce que je peux dire ça? Il y a des gens sur la terre, ils connaissent l'agenda de Dieu. Oh. Je te dis, ils connaissent l'agenda de Dieu. Il peut te dire là où tu peux rencontrer Dieu demain, dans 2 ans, dans 3 ans. Je te dis qu'il connaît, il connaît. Dans 5 mois, tu dois être au Canada. Oh. Aya, Makoma Azou. Lorsqu'il est en train de te dire que Dieu t'amène en Côte d'Ivoire, Dieu t'amène à Bruxelles, vous pensez que lui, c'est qui? Écoute, tu ne connais pas le français. Je te dis qu'il connaît l'agenda de Dieu. Comment il fait pour te dire que Dieu t'amène au Canada et puis tu te retrouves là-bas? Toi-même, tu savais. Et puis, tu as une telle personne dans ta vie. Et tu prends ta tête et tes maigres pieds. Tu vas chez les marabouts. Écoute, la grand-mère qui t'a maudit, je suis sûr qu'elle avait une dent. Il n'y a pas de malédiction, c'est rare. Machani coupé. Psaume 35, Psaume 34, verset 5 à 9. Ouvrons, s'il vous plaît, Psaume 34, verset 5 à 9. Psaume 34, verset. Chez d'autres personnes, c'est le verset 4. Chez d'autres, c'est le verset 5. Psaume 34, à partir du verset 5. La Bible dit, il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Tu vois, il dit, j'ai cherché l'Éternel. J'ai cherché l'Éternel. Il a cherché l'Éternel. Dans le livre d'Osée, il est écrit, cherchez l'Éternel alors qu'il se trouve, invoquez-le alors qu'il est proche. Psaume 34, verset 5, il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il dit, ah, j'aime ce verset. Il dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Donc, s'il te plaît, viens m'expliquer pourquoi tu es triste. C'est-à-dire que qu'importe la mesure de la tristesse qui avait pris possession de ton âme, la Bible déclare que dès lors que tu te focalises tes regards sur tout ce que tu regardes autour de toi, tu les tournes vers le Seigneur. La Bible dit, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Il dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Il dit, sentez et voyez.
Quatrième clé qui vous introduit dans le repos, c'est la présence de Dieu. Et je t'ai dit ce soir, la présence de Dieu est un convertisseur. Si tu es triste, tu as deux choses à faire. Soit amène la présence de Dieu là où se trouve la tristesse, soit porte la tristesse, amène-la dans la présence du Seigneur. Il va la convertir. Amen. Permettez-moi de vous dire les choses. Si tu es pauvre, Amen. porte ta pauvreté. Amène-la chez le convertisseur. La Bible déclare que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Ça signifie qu'il connaît la méthode pour faire quitter quelqu'un de riche à pauvre et pour faire quitter d'une autre personne de pauvre à riche. C'est un convertisseur. On a expérimenté cela. Dans 2 Samuel, elle dit, c'est lui qui du fumier enlève le pauvre pour le faire asseoir à la table du roi. C'est un convertisseur. Comment est-ce qu'il guérit les gens? C'est un convertisseur. Je prie au nom de Jésus-Christ. Je lève mes mains vers le ciel et je décrète. Père, au nom de Jésus, en ce 4e jour, que quiconque connecté, qui avait perdu accès à ta présence. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Que les accès soient à nouveau donnés. Amen. Que les accès soient à nouveau donnés. Amen. Rencontre cette femme. Rencontre cet homme qui a oublié que c'est ta présence qui change tout. Oh, elle s'est tellement fondée sur son intellect. Regarde cet homme qui s'est tellement fondé sur ses expériences qu'il a oublié que lorsqu'on tourne vers toi les regards, le visage ne se couvre point de honte. Amen. C'est toi notre assurance. C'est toi notre joie. C'est toi notre amour. La Bible déclare quand l'homme qui ne peut voir dans le cœur condamne, toi qui connais nos cœurs, tu compatis. Et tu sais, intervenant avec cœur et amour, là où la dureté des hommes peut conclure fatalement. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Amoureux de mon âme, Narcisse de Saron, mon lys de la vallée, les riseteries à la sauté qu'empredi la douche à téléphone. Celui qui m'a sorti de la dépression et c'est devenu une histoire ancienne. Celui qui m'a sorti de l'iniquité et c'est devenu une histoire ancienne. Celui qui m'a libéré de toute forme d'esclavage. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, on n'est pas couvert de honte. Toi que nous avons rencontré pour certains parmi nous dans nos chambres, dans des moments les plus difficiles de nos vies, dans des périodes les plus controversées de notre existence, où nous ne savions ni où aller, ni vers qui nous pencher. Tu as été la solution là où les solutions manquaient aux hommes. Tu as été l'issue lorsque tous les chemins ne menaient nulle part. Tu as été la guérison alors que les médecins avaient déclaré qu'il était impossible que nous retrouvions la guérison. Tu t'es fait procréation pour celles qui ne pouvaient plus procréer. Tu as réécrit l'histoire d'une personne qui ne croyait même plus en elle. Certains de nous étions perdus, errants ça et là. Tu nous as repositionnés divinement parlant. Amen.
Tout ce que nous sommes et avons, nous te le devons. Nous te le devons. Nous te le devons. Jésus, Jésus, Jésus. Pero setia la shanti brade. Mentra dia rosa te copre edia. Mantaraba sofeleti. Shebradia mandelia la sute quebradi mando safa. Fladia carusete. Pleria la no savala diamantre sote predia. Cabara la sute que flate no cefaladia. Shabina cri Christu prete. Mentre do sefa valia la talamonte fe. Vle creti Christa bradi mandu cefeledia. Adiga daga suvandi di fala suple ediminte pre esofete. Kata Christe prelestu la fradia mantele sobrete. Blindere le sobre di falisa tabandu sefa. Shabra de gosonte credesta le predi. Mindro cefalida du usava adimandi grasif. Les crediara du sunta para la sofe. Dieu de mon alliance, Dieu de mon salut, je te prie ce soir. Utilise ma voix pour parler au cœur de ce peuple et que des personnes qui depuis des années n'avaient plus eu d'expérience personnelle avec toi retrouvent leur relation avec toi. Je parle à cette femme qui a fait passer des problèmes comme priorité dans son foyer. Je parle à cet homme qui a fait passer des jugements comme priorité dans son foyer. Seigneur, passe par ma voix ce soir et ramène-les au lieu de ta présence. Je parle à cette entreprise qui était en train d'être détruite, qui était en train d'être de perdre la vie. Je parle à cette église qui est en train de s'effondrer, dont la vie est en train de quitter les membres. Père, au nom de Jésus, utilise ma voix ce soir. Ramène-les dans le lieu de ta présence. Ramène-les. Pleria sunte preedos, chanti creedos, radika palus eveledia. Je parle à cette femme, à cet homme, à cet entrepreneur qui avait perdu la vision, qui avait perdu l'inspiration. Mantra de asoufe, lino sute kembra atu safa, pete ke pora safa intra di chapi. Laisse que ton Saint-Esprit le touche. Ramène-le au lieu de tes visions. Antarabasuta, Venoro Safladea, Entre Soteke Brati, Patito Kefene Suma Anta la Fladia. Touche cette femme, touche cet homme, ramène-le au lieu de ta présence. Ainsi, parce que tu nous as accordé quelques jours, et je crois bien plus. J'en ai la certitude que toi, dont la rencontre a bouleversé nos vies, tu changes la vie de quelqu'un ce soir. Amen. Permets par ta grâce que quelqu'un en sortant de ce programme, sa vie ne soit plus jamais la même. N'est-ce pas toi qui crée en nous le vouloir et le faire? Amen. Je prie que des vies soient impactées. Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Il y a ici une femme et un homme. Le temps est venu pour qu'ils te voient. Amen. Pour qu'ils touchent de leur main ta gloire. S'il vous plaît, tous les enfants de Papa Stéphane qui sont connectés, tendez vos mains vraiment. Le Seigneur vient de me parler clairement et je rends gloire au Seigneur de ce qu'on est permis à certains bien-aimés de la Royal d'être connectés. Voilà ce que le Seigneur vient de me dire. Je viens de l'écouter audiblement. Si vous faites partie de la Watchman Church, de la Christ and Time Ministry, le Seigneur me dit qu'il va lever des multimillionnaires et des milliardaires dans cette église. Je viens d'écouter clairement le Seigneur me dit cela. Si vous êtes connecté par alliance spirituelle, si vous êtes identifié à cette famille spirituelle, parce que les églises sont des familles spirituelles, il y a une grâce spéciale sur la vie de Papa Stéphane. C'est la grâce de lever des rois et des héros. Et une chose
que le Seigneur va faire, c'est que dans cette église va sortir plusieurs futurs membres du gouvernement de cette nation et de d'autres nations. Je prie pour vous au nom de Jésus, si vos cœurs sont vrais et authentiques à ce manteau, à ce ministère, le Seigneur me dit que c'est une saison où il lève des hommes et des femmes légendairement riches. Ceci n'est pas l'église. C'est un mouvement qui d'ici quelques années va prendre contrôle de toutes les nations. Vous tous que le Seigneur envoie sa direction, n'oubliez pas qu'il vous envoie comme des points de contact pour amener la présence de Dieu, le ministère là où vous êtes allés. Ne vous perdez pas, ne vous oubliez pas. Amen. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de l'abondance vous accompagne. Que la grâce de l'abondance vous accompagne. Que la grâce de l'abondance vous accompagne. Accomplissez les desseins du Seigneur. Amen. Accomplissez les desseins du Seigneur. Impactez le monde. Permettez qu'au travers de vous, la souveraineté du Seigneur soit connue. Amen. Que la divinité prenne forme sur la terre. Amen. Je prie que chacun de vous soit un transporteur de la divine et glorieuse présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, lève une armée qui transporte ta présence. Amen. Une armée qui est éloignée de la corruption, éloignée de la méchanceté, de la duplicité. Lève des hommes et des femmes qui marchent dans l'intégrité, la loyauté et la radicalité de la foi. Lève des hommes et des femmes pour qui tu passes avant l'argent. Lève des hommes et des femmes pour qui tu passes avant le travail. Lève des hommes et des femmes pour qui la moisson des âmes et le salut des nations est plus important qu'un compte bancaire fourni à des millions. Seigneur, pendant qu'ils font de toi la priorité, accorde-leur ce que leur cœur désire. Amen. 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 La Bible déclare que pour quiconque fait de toi ses délices, tu lui donnes ce que son cœur désire. Je prie que l'argent ne soit pas une préoccupation pour eux, qu'ils en aient afin d'accomplir ton œuvre. Amen. Et éloigne-les de toute forme de distraction. Amen. Amen. Si vous êtes dans un pays autre que le Cameroun, et si même vous êtes au Cameroun, je prie que le ciel s'ouvre sur chacune de vos vies. Que les fruits des pays vous soient donnés. Que les trésors des royaumes viennent vers vous. Amen. 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 Tu vois, pendant que je priais, j'ai écouté le Seigneur me dire Geneviève. Et je sais que c'est comme si Geneviève est l'épouse d'un serviteur de Dieu. Je pense que la main du Seigneur me l'a montré, doit être dans le pays de la France. J'ai vu une dame comme ça devant moi. Le Seigneur me demande de lui dire, il y a une, c'est comme si elle est en France, mais c'est comme si elle vient d'un pays africain. Le Seigneur me demande de lui dire, à dater de ce jour, le ciel s'ouvre sur ta vie. Il y a une onction blanche qui va descendre sur toi. Amen. Oui, pendant que je prie, il y a des mains des gens qui sont en train de s'enflammer. Je viens de voir certaines personnes, il y a de l'huile qui va se mettre à couler sur vous. Mais en fait, c'est déjà en train de couler de l'huile. Saint-Esprit, touche-les au nom de Jésus-Christ. La soeur m'éveille, là où tu es, la foi du Seigneur vient de descendre sur toi. Amen. Thank you, Jesus. Père, au nom de Jésus, la soeur Sourel, la main du Seigneur vient de venir sur toi.
Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Je vois la puissance du Seigneur saisir les gens au travers des nations. Saisis les gens au travers des nations. La présence de Dieu va se déplacer avec toi. La nuée du Seigneur sera avec toi. Amen. Et je prie et je déclare, tu accompliras ce pourquoi le Seigneur t'a envoyé sur la terre. Amen. Tu n'échoueras pas. Tu es dans la bonne saison et ton bonheur ne sera pas différé. Amen. Amen. ton bonheur ne sera pas reporté. Amen. 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 Est-ce qu'il y a une jeune dame connectée qui a un nom comme Geneviève? J'ai vu dans l'esprit une jeune dame, j'ai vu c'est comme si elle a un teint. Elle doit avoir son teint comme ça. Mais je ne sais pas pourquoi le seul moment, je ne sais pas si vous êtes femme de serviteur de Dieu, si vous êtes servante de Dieu, mais il y a quelque chose de... C'est la femme du pasteur Raphaël. C'est la femme du pasteur Raphaël. Ah, d'accord. Parfait, je comprends. Donc, elle est effectivement en France. En France, d'accord, parfait. Est-ce que, papa, est-ce qu'elle a un appel spécifique dans l'intercession? Oui, tout à fait. En fait, ce que j'ai vu, c'est que alors que son ministère, alors que le Seigneur l'appelle dans l'intercession, la gloire du Seigneur va tellement croître dans sa vie. En fait, je l'ai vu en train de guérir des femmes. C'est-à-dire, qu'importe les femmes qui ont des difficultés à enfanter, au contact de sa vie de prière, de sa personne, je vois ces personnes être restaurées complètement. Restaurées complètement. Amen. Et le Seigneur me dit, tu vois, c'est comme si elle a traversé des périodes où elle a eu beaucoup de difficultés à enfanter. Et le Seigneur me dit, à cause de cela et à cause du fait qu'elle soit restée dans la prière, dans l'intercession, le Seigneur va puissamment l'utiliser. Donc, partout où tu es dans les nations, la puissance du Seigneur t'atteint. Contrôlez-les. Je viens de voir, contrôlez-les. Il y a des gens, je viens de voir la puissance du Seigneur descendre sur plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Partout où ils sont dans les nations, la gloire du Seigneur vous saisit maintenant. Saint-Esprit, contrôlez-les, contrôlez-les. J'espère qu'il n'y a pas des choses pointues et blessantes tout autour de vous. Au nom de Jésus-Christ, tout appel qui est sur ta vie, que ce soit dans les affaires, dans l'entrepreneuriat, dans le ministère, dans la médecine, dans la politique, je prie que tu amènes la présence de Dieu dans ce domaine au nom de Jésus-Christ. Accomplis des choses singulières, accomplis des choses légendaires. Oh, amène en existence sur la terre des choses qu'on n'avait pas vues auparavant. Amen. 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 Ministre parfait, écoute attentivement. Dieu va accomplir au sein de ta famille, premièrement, des choses merveilleuses par ta vie. Ne néglige pas cette famille. Ne la néglige pas. Dieu veut sauver des gens au sein de cette famille. Et c'est une saison où Dieu va spécialement t'utiliser dans ta famille. Amen. Et progressivement, le Seigneur va commencer à t'utiliser dans les guérisons des familles, les restaurations des familles. C'est un ministère que tu dois prendre à cœur. Dieu va t'utiliser dans les délivrances des familles, les restaurations des familles. Amen. Et sois très prêt, sois énormément préparé. Parce que entre cette année et l'année prochaine, tu entres dans une gloire financière comme tu n'en as jamais vu par le passé. Amen. Jamais vu par le passé. Amen. Amen. Mantara la bredi sobra adia.
Je prie pour toi sous l'autorisation de ton Père spirituel au nom de Jésus. Partout où tu es connecté dans le monde, cette année est une année où toutes tes entreprises vont subir des mutations au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, je prie que cette entreprise progresse, qu'elle aille à une autre dimension. Qu'elle aille à une autre dimension. Si tu es connecté, peut-être pendant ces 4 jours, le Seigneur ne t'a pas parlé spécialement, ce n'est pas un problème. Jésus te connaît par ton nom. Une onction spéciale vient sur ta vie. Une grâce extraordinaire affecte ta destinée. Et je le décrète et je le déclare à dater de toi, ta vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Papa Zahir, une fois de plus, nous voulons te dire infiniment merci. Nous sommes tellement reconnaissants. Nous voulons dire merci au Seigneur Jésus qui a choisi de façonner, de préparer, de briser et de refaire un vase tel que celui que tu es. Ta vie, ton ministère sont de véritables bénédictions pour nous, pour chacun d'entre nous. Et nous ne voulons pas prendre tout cela pour un acquis. Nous voulons nous montrer très, très reconnaissants vis-à-vis du Seigneur, parce que ce que nous avons écouté pendant ces 4 jours, c'était le conseil de Dieu. C'est le conseil de Dieu que nous avons écouté. Beaucoup de personnes ont été encouragées, ont été délivrées, ont été guéries, ont été restaurées, ont été revigorées. Plusieurs personnes ont reçu des repositionnements divins en ce qui concerne leur vie, leur ministère, leur foyer. Beaucoup de personnes ont été encouragées même dans leur marche avec le Seigneur, invitées, n'est-ce pas, à chercher le Seigneur, à chercher sa présence. Nous avons appris tellement de choses, assoiffés de ce que Dieu nous appelle chacun par notre propre nom. Et nous sommes reconnaissants pour toutes ces merveilles que le Seigneur a déposées dans nos vies au travers de ta bouche, de ton ministère. Et nous lui disons infiniment merci. Nous sommes tellement reconnaissants et nous prions que le Seigneur te garde dans sa grâce, dans sa sagesse, dans sa miséricorde. Nous prions également que le Seigneur te donne de bonnes personnes dans ton intimité, que le Seigneur te préserve des mauvaises personnes, que le Seigneur te préserve des personnes qui n'entrent pas dans ton intimité, aussi pour t'enlever des fardeaux, pour porter des fardeaux avec toi. Et ça, c'est peut-être la prière que nous allons faire et que nous faisons ensemble d'un seul cœur pour toi, notre très cher aimé prophète Azaël, pour cette année 2025 qui a commencé, unis avec les frères, les sœurs, unissant ma foi à leur foi. Nous prions que le Seigneur te donne les bonnes personnes, que le Seigneur te donne les bonnes personnes. Dans le livre de Jean, le chapitre 15, Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi afin que vous portiez du fruit, afin que vous portiez du fruit. Je prie et nous prions ensemble que le Seigneur te donne des personnes qui vont t'aider, qui seront également des appuis pour te permettre de porter autant de fruits dans le pays, dans les nations. Nous prions que le ministère que le Seigneur t'a donné, qui te donne des personnes qui vont t'aider à transporter, à porter ce ministère-là dans les nations, dans les continents. Nous prions que les portes soient ouvertes, que les accès soient permanents ouverts à ta voix, à ta personne, à ton ministère, à tout ce que tu portes. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions en union avec les frères que le Seigneur lui-même il te donne la personne qu'il faut pour te tenir, pour se tenir avec toi,
pour porter ce ministère avec toi, pour porter cette charge avec toi, pour porter les fardeaux avec toi. Nous prions que le Seigneur te donne une personne de qualité. Nous prions que le Seigneur te donne une personne qui a un cœur qui est sincère, un cœur qui est transparent, une personne qui aime Dieu, qui te donne une personne qui aime Dieu, qui te donne une personne qui peut tout sacrifier pour Dieu, qui te donne une personne qui est passionnée de Jésus, qui te donne une personne qui est remplie de sagesse, qui met dans ton intimité une personne qui est remplie de sagesse, remplie de la sagesse de Dieu, une personne qui sera là avec toi, une personne qui va veiller sur toi, une personne qui va veiller sur ta vie, une personne qui va veiller, n'est-ce pas, à ce que tu puisses servir le Seigneur avec passion comme tu le fais, avec zèle comme tu le fais, avec authenticité comme tu le fais. Nous prions que le Seigneur également, qui te donne une personne qui va te donner le repos, qui te donne des gens qui vont te donner le repos, qui te donne des personnes qui vont te donner le repos, qui te donne des personnes qui vont contribuer à ton repos sur le plan ministériel, sur le plan personnel, dans le domaine de tes affaires. Nous prions que le Seigneur te donne les bonnes personnes, les personnes de qualité, les personnes sur qui tu peux te reposer, les personnes qui ont la même passion, la même vision, le même zèle, la même soif, le même désir, satisfaire le cœur de Dieu, accomplir sa volonté. Et je veux prier au nom puissant de Jésus, que le Seigneur exauce tes cris cachés, que le Seigneur exauce tes cris cachés, et que la voix de l'Éternel, que tu ne sois jamais privé de la voix de l'Éternel, que le cri de ta destinée parle toujours très très fort dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit. Que même s'il y a des personnes qui t'approchent et qui feraient un quelconque objet de découragement, que jamais le découragement ne s'empare de toi, que jamais le découragement n'ait de l'emprise sur ton âme, mais que le Seigneur garde ton âme neuve, qu'il garde ton âme en paix, que tes yeux soient toujours fixés sur le Seigneur, focalisés sur lui, lui qui est l'auteur et le consommateur, n'est-ce pas, de ta foi. Que jamais ni personne, ni aucune situation ne vienne concourir à éteindre ta foi, à éteindre ton ministère, à éteindre l'amour, cet amour extraordinaire que le Seigneur a déposé dans ta vie, que cet amour ne diminue jamais, que cet amour ne tarit jamais, que cet amour ne s'assèche jamais, au nom puissant de Jésus. Nous prions au nom puissant de Jésus. Que la personne que le Seigneur va te donner soit convertie, qu'aucune personne qui n'est convertie n'entre dans ton intimité. Que des personnes converties, qu'une personne convertie réellement entre dans ton intimité. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, merci parce que nous savons que tu aimes ton nom, tu aimes mon frère, tu aimes ton serviteur. Oh Seigneur, combien de liberté avons-nous eu, Seigneur, par sa vie, par son ministère. Seigneur, combien de délivrances avons-nous vécu, avons-nous reçu, Seigneur, par sa vie, par son ministère. Seigneur, combien de guérisons avons-nous reçu, Seigneur, par sa vie, par son ministère. Seigneur, combien de conseils divins, de conseils de sagesse avons-nous reçu, Seigneur, par sa bouche, par son biais, par sa vie. Oh Seigneur, pendant qu'il nous a autant arrosé, mon Dieu, fait le baigner de façon permanente dans un océan infini de ta joie, de ton amour, de ton bonheur. Seigneur, pendant qu'il sort chaque jour pour aller restaurer la joie, le bonheur, la santé, Seigneur, les finances, la prospérité, dans des maisons, dans des familles, Seigneur, même dans des entreprises, dans des bureaux, organisant des programmes, ça et là, visitant les quartiers, les sous-quartiers, les quartiers les plus huppés comme les quartiers les moins huppés. Seigneur, toutes ces choses, tu les vois. Toutes ces choses, Seigneur, tu les vois. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Décharge-le et laisse qu'il se retrouve en train de porter
les fardeaux qui viennent de toi. Tu as dit dans ta parole que déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux et je vous donnerai du repos. Et prenez sur vous mon joug, car mon joug est léger. Seigneur, que le seul joug qu'il se retrouve en train de porter, Seigneur, que ce soit ton joug. Que personne ne lui impose un autre joug en dehors du tien. Qu'aucune situation ne vienne lui imposer un autre joug en dehors du tien. Seigneur, que les chemins montueux devant sa vie, sa destinée, son futur foyer, son ménage, son mariage, Seigneur, son ministère, l'église dont tu lui as donné la charge, Seigneur, que ces chemins soient aplanis. Seigneur, tu sais l'amour dont nous l'aimons. Mais Seigneur, nous savons aussi que toi, tu l'aimes mieux que nous, Seigneur. Et parce que tu l'aimes mieux que lui, que nous, Seigneur, s'il te plaît, mon Père, fais du bien à son âme. Laisse que son âme soit rassasiée de joie. Que son âme soit rassasiée de bonheur. Que son âme soit rassasiée de paix. Que son âme soit rassasiée de mets succulents. Que son âme soit rassasiée de toutes choses, Seigneur, dont il a besoin. Et de toutes choses, Seigneur, qui va maintenir la joie dans son cœur. La joie abondante dans son cœur. Le sourire extraordinaire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sur son visage. Merci pour ta fidélité. Tu vois tout ce qu'il a comme charge. Oh Dieu, prends soin. Oh Dieu, prends soin. Oh Dieu, prends soin. Seigneur, tu vois également le Cameroun. Tu vois ce pays, Seigneur, où des ministères extraordinaires se lèvent, des prophètes extraordinaires, authentiques se lèvent. Mais Seigneur, des fois à cause de l'atmosphère, se corrompent. Des fois à cause de l'atmosphère, deviennent vulgaires. Des fois, l'ennemi, Seigneur, à cause de l'atmosphère qu'il a créée, Seigneur Dieu Tout-Puissant, il se retrouve en train de faire des serviteurs de Dieu authentiques, Seigneur, que tu as appelés, que tu as formés, que tu as transformés. Seigneur, certains deviennent simplement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'ennemi vient jeter du discrédit sur leur ministère. Oh Dieu, lui, Seigneur, garde-le. Protège-le, que l'ennemi ne vienne jeter aucun discrédit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sur son ministère. Baptise, Seigneur, de façon constante et permanente, son ministère d'une crédibilité qui vient du ciel. Et quiconque, Seigneur, essaiera de décrédibiliser, de rabaisser, de piétiner, d'enterrer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce ministère-là. Oh Dieu, que ces personnes te rencontrent sur leur chemin. Nous te rendons grâce. Nous te disons infiniment merci. Seigneur, merci pour tous ces bien-aimés connectés depuis des nations, depuis des pays, depuis des continents. Seigneur, nous prions que pendant qu'ils sont venus, Seigneur, sur cette montagne, qu'ils rentrent avec ta présence, qu'ils repartent avec ta présence. Nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. 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 N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.